Avez-vous déjà cherché les clés du bonheur? Les avez-vous trouvées? Pendant de nombreuses années, je me demandais comment cela pourrait être, vivre tous les jours heureuse, en pleine forme, en bonne humeur. Est-ce que c'était possible? J'étais en permanente quête de ces clés qui ouvriraient les portes du bonheur. Ce qui me rendait heureuse, c'était souvent des événements extérieurs, des voyages au bout du monde, un resto avec mes amis, une randonnée dans la forêt, ou bien également le fait que ma famille allait bien, ou des sensations agréables que j'avais après une séance de sport ou un travail bien accompli. J'étais bien quand je regardais un bon film ou je lisais un livre et je me sentais carrément dedans. Tous les cadeaux que l'univers me faisait me rendaient heureuse. Sauf que je me rendais compte que ces moments du bonheur ne duraient pas. De plus, il y avait d'autres moments, tristes, neutres ou carrément mauvais et pénibles. C'était souvent un déséquilibre total, d'un extrême à l'autre, ce qui était assez dur à vivre. Le chemin du milieu, situé à égale distance entre ces extrêmes, était difficile à atteindre. Cependant, grâce à de nombreuses années de pratiques régulières de méditation, d'arts martiaux et de yoga, parfois j'arrivais à vivre dans un état plutôt neutre ou à être présente dans ici et maintenant. Il y a quelques années, j'ai eu un déclic, une compréhension soudaine et j'ai cru comprendre une des clés du bonheur. Ça s'est passé après une séance de body combat dans ma salle de sport un soir d'hiver. J'avais déjà remarqué que souvent, les meilleures idées arrivaient au moment quand j'allais courir ou pratiquer un sport. Comme si ma tête, mon cerveau et mon mental se vidaient d'un coup en ouvrant ainsi un espace à mon sixième sens. Une connexion profonde au champ zéro où tout est possible. Du coup, ce soir-là, après ma séance de sport, j'étais en train de prendre une douche bien froide et soudainement, j'ai tout compris. Pour être heureux, il suffit que le nombre de moments heureux dépasse celui d'autres moments. Et tous les jours comme ça. Ainsi, statistiquement parlant, à la fin de ma vie, je pourrais dire que j'aurais vécu une vie heureuse. Je commençais à cultiver tous les bons moments. Totalement, je pouvais dire maintenant que j'étais heureuse. Cependant, parfois, je me retrouvais quand même dans un état d'esprit difficile à vivre, suite à des événements extérieurs ou intérieurs. Pendant ces moments, tout le bonheur accumulé grâce à tous les bons moments vécus disparaissait. Cela voulait dire qu'une seule clé ne suffisait pas et ma quête du bonheur n'était pas terminée. J'ai continué à chercher comment faire en sorte pour être bien tout le temps, indépendamment de quoi que ce soit. J'ai eu encore quelques clés. La présence totale dans chaque instant de la vie permet de vivre à fond, de savourer chaque seconde et à la fois de ne porter aucun jugement, ce qui est génial pour calmer le mental. Puis, une connexion à la source devient de plus en plus profonde, ce qui fait vivre un détachement tant apprécié. Et la dernière clé que j'ai réussi à trouver jusqu'aujourd'hui, c'est que finalement, tout dépend de la quantité d'énergie disponible immédiatement. Plus il y a d'énergie vitale, mieux on se sent. Avec cette énergie en quantité suffisante, on se sent protégé et capable à résoudre n'importe quel problème ou à faire face à toute difficulté. Cependant, un manque d'énergie vitale fait carrément chuter les bonnes fréquences, la bonne humeur, et des idées négatives commencent à dominer. Dans cette situation, le bonheur devient impossible. Finalement, maintenant, il ne s'agissait plus à cultiver les bons moments uniquement, mais plutôt il fallait cultiver l'énergie vitale, tous les jours. L'énergie était la base de toutes les choses. Elle est à la base de la vie tout court. Sans énergie, rien n'est possible. Mais avec elle, ou plutôt grâce à elle, tout est possible. D'ailleurs, la naturopathie sait comment retrouver de l'énergie vitale et la maintenir au plus haut niveau, afin de vivre heureux, en bonne santé et en pleine forme, pour être capable d'aller au bout de ses rêves.